Nous, on achète des terres forestières un peu partout en région avec la compagnie qui s'appelle Placement forestier JFS Gagnon. Puis la forestière JFS Gagnon, qui est mon autre entreprise, fait la gestion de la forêt privée, gère les terres qu'on achète en réalité. Nous, on a en totalité environ 21 lots et puis qui est situé un peu partout là, dans le même secteur, Saint-François, Chambord et Saint-André. Nous, on entretient la forêt privée. On fait des traitements en conséquence dans le but de récolter à long terme la forêt mature, puis de transformer les arbres qu'on récolte en produits de première, deuxième transformation. Je te dirais que nous, dans les essences de bois, on a du sapin, épinette, peuplier, malaise. On a du bouleau dans le bois franc, on a un petit peu de frêne. Les caractéristiques différentes de chaque essence, c'est la dureté du bois, la couleur aussi. Nous, on prend le temps de conseiller le client en fonction de leurs besoins. S'ils veulent avoir du bois franc, bien, on parle de bouleau, frêne, du chêne. Si on va dans le bois mou, alors on a du sapin, épinette, peuplier, souvent utilisé dans le bois de construction, dans le bois d'œuvre. Nous, on offre entre autres du bois de construction, exemple du 2x3, du 2x4, des choses comme ça. On fait de la planche, on fait des poutres sur mesure, on fait du revêtement intérieur, extérieur, planche en bouffeté, on fait du clabord de bois, comme c'est du déclin en fait, là. On fait aussi du bois de chauffage, on vend du bois de chauffage en vrac, bois de chauffage en sachet qu'on distribue dans les différents terrains de camping de la région, quincaillerie aussi. Moi, je te dirais que la majorité des gens là, viennent acheter ici. On a une belle qualité de bois, on a une marge d'erreur de 1,16, donc c'est principalement du bois brut. Donc si je prends un exemple d'un 2x3, tu as vraiment 2 pouces en épaisseur, 3 pouces en largeur. Le bois, il est droit, il est égal, donc on a une belle qualité de bois. Bien, c'est sûr que nous, c'est du bois qu'on récolte sur nos terres privées. Donc ça nous permet aussi, on va le chercher à proximité, ça nous permet de réduire les coûts aussi des matériaux. Donc les gens viennent ici premièrement pour les bons prix, puis ensuite pour la qualité du bois, la bonne qualité du bois. On distribue, là, dans le bois en vrac, là, on distribue aux particuliers. En tout et partout, là, je dirais qu'on fait entre 2000 et 2500 cordes de bois par année avec le bois en vrac, puis le bois en sachet. Là, je parle de toute essence confondue, là, sapin, épinette, peuplier, bouleau. Plus loin qu'on va, on va jusqu'à Sainte-Rose-du-Nord. On va jusqu'à Chicoutimi-Nord, Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Honoré, dans ce coin-là. Je te dirais que la majorité des clients cherchent à aller dans le bois franc, qui est le bouleau. Mais aujourd'hui, avec les bons poêles là, certifiés EPA, double combustion, je dirais que tu peux chauffer d'autres essences de bois sans problème. On dirait que c'est dans la mentalité des particuliers, ils veulent rester dans le bouleau. Dans le temps, les gens chauffaient avec les vieux combustions lentes. Donc, quand tu chauffais du bois mou, bien, tu passais plus de bois en grosse quantité. À cette heure, comme je dis, avec les nouveaux poêles, tu peux te permettre de chauffer du bois mou aussi. Puis, ça te coûte pas mal moins cher que d'acheter juste du bouleau, parce que le bouleau est quand même plus dispendieux. Moi, j'ai fait un DEP en récolte de la matière ligneuse. Ensuite de ça, j'ai fait une formation au Cégep de Terrebonne en ébénisterie menuiserie architecturale. Moi, au départ, je voulais partir une ébénisterie. Puis, après une étude de marché, bon, c'est vite aperçu que c'était quand même assez difficile de faire de l'argent là-dedans parce que la majorité des caissons, des choses comme ça arrive déjà préfabriquées. Donc, au départ, on a acheté une petite série qu'on a commencé à opérer à l'extérieur. On a commencé en juillet 2006. Puis, de là, bien, ça a commencé, la demande a commencé à être quand même assez forte. On n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Puis, de bouche à oreille, bien, ça va quand même assez vite. Fait que depuis juillet 2006, on fournit des matériaux autant aux particuliers qu'aux entrepreneurs. Nous, l'automne, on a toujours du reboisement qu'on effectue. On a aussi du débroussaillage. Donc, normalement, on engage 2-3 planteurs l'automne, puis on engage 3 à 4 débroussailleurs aussi qui effectuent les travaux, là, je te dirais, de septembre à quasiment aller jusqu'au début décembre. Dans l'aménagement forestier, ce qu'on fait souvent, exemple, il y a des secteurs d'aulnaies. Les zones, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, on se lâche complètement, on coupe vraiment toutes les zones. Ensuite, on fait de la mise en andin, on reboise, puis ensuite, par la suite, à tous les 2-3 ans, on fait du dégagement de plantation à la débroussailleuse. Donc, dans le but de faire profiter justement l'arbre puis qu'il devienne mature le plus vite possible en réalité. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sur les terrains, on a quand même plusieurs plantations qu'on a entretenues au cours des 15-20 dernières années, où ce que le bois est quand même rendu à 8 à 12 pouces à la souche. Donc des belles plantations plantées bien droites, des beaux arbres qui vont être prêts à récolter, je te dirais, d'ici 5 à 10 ans. Il va y avoir des coupes d'éclaircies à faire dans ces secteurs-là. Donc, c'est à ça que ça sert aussi la forestière, en fait, à aménager la forêt privée dans le but de faire profiter la forêt à son maximum. Donc, on s'en va dans l'achat de nouvelles machineries de récolte qui va faciliter la tâche parce qu'avant ça, bien, nous, actuellement, on fait des coupes en forêt, c'est de l'abattage manuel à scie mécanique. On est en processus d'achat d'une multifonctionnelle. Ça va créer de l'emploi parce qu'éventuellement, nous, la machine va virer 8 à 10 mois par année. On va mettre quelqu'un là-dessus. Donc, on n'arrête pas de grossir. On a d'autres projets qui s'en viennent. On est en train de regarder là, pour les granulés de bois aussi. Mais si la tendance se maintient, là, écoute, ça grossit d'année en année. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre des bonnes décisions pour aller de l'avant avec ça, là.
Donc, je suis un gars de défi, donc moi, c'est ce qui m'attire. J'ai pas de misère à me lever le matin, à arriver sur le terrain à 6h30, 7h, faire mes journées. Là, je manque pas de travail, premièrement, j'ai pas à me plaindre, on est complètement débordé. Plus ça va, plus on en a de l'ouvrage, donc c'est ce qui me motive à venir travailler tous les matins. Là. Puis en plus, là, j'ai la chance de travailler avec ma famille. Ma mère est bien impliquée dans l'entreprise, mon père, mon frère. Donc, j'ai la chance de travailler là, dans un milieu familial, en fait. Là. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup de mon travail aussi.